comme une autre. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord, Monsieur Bader? Ça peut être comme ça. Moi, je ne vais pas être d'accord ou pas d'accord, parce que de toute façon, une fois de plus, les gouvernements, les organisations internationales, elles ont des arguments pour se préparer à ce phénomène de la pandémie. Depuis une trentaine d'années, moi je suis journaliste scientifique depuis 32 ans, j'entends ça depuis 32 ans. Donc c'est pas un motto comme ça qui revient au hasard, c'est parce que effectivement c'est un événement qui revient régulièrement. Donc qu'il y ait un plan de préparation à une maladie de ce type-là, que ces plans soient réactivés et renouvelés régulièrement, que des stocks de médicaments... On est bien préparé d'ailleurs en France, en Grande-Bretagne également. D'accord, très bien. Mais enfin, quand vous parlez des antiviraux, on en a acheté des stocks impressionnants, ça pose 30 quand même millions un sacré problème d'allocation de ressources. C'est-à-dire, pour un spécialiste du médicament, c'est ahurissant parce que Tamiflu, Relenza, ça a été enregistré dans une indication précise, c'est-à-dire la grippe. Et déjà, avec les essais cliniques, les machins, etc., qu'on a fait, finalement, il n'y a pas tellement de preuves d'efficacité, et une certaine évidence de toxicité. Et aujourd'hui, alors que ce virus est tout nouveau, etc., on nous dit, mais alors vraiment, sans la moindre étude, sans rien, oh là là, heureusement on a des médicaments et on va en acheter pour des milliards. Je trouve ça ahurissant. Je suis d'accord avec Marc, dans la mesure où on s'aperçoit que, par exemple, il y a une souche de H1N1 humain de la grippe saisonnière qui est devenu à 100% résistant au Tamiflu. Donc ces événements-là surviennent. Mais bien sûr, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, mais pour l'instant, c'est le moins mauvais système que l'on ait jusqu'à présent. Le jour où on pourra, et c'est pas sûr d'ailleurs qu'on puisse le faire, fabriquer un vaccin contre cette nouvelle souche virale pour l'homme, parce qu'il en existe un pour le porc, peut-être qu'à ce moment-là, ce débat deviendra obsolète. Sauf que, alors à ce moment-là, viendra un autre débat qui est-ce qu'on va vacciner en premier? Alors les militaires, les dirigeants des pays, et puis finalement les citoyens lambda à la fin. Donc à ce moment-là, et on aura une demande de vaccins qui sera telle que les industriels eux-mêmes ne pourront pas fournir des millions de doses. Oui, mais je pense quand même que, si vous voulez, cette décision d'allocation de ressources par les autorités sanitaires renvoie à un problème que j'évoque à chaque fois que je viens sur un plateau de télévision, qui est quand même singulièrement négligé en France, qui est celui des conflits d'intérêts des experts de l'administration, c'est-à-dire des gens qui donnent des conseils. Et la chose est bien répertoriée. Là, j'ai sous les yeux un article du British Medical Journal qui est quand même Ils sont trop proches des laboratoires pharmaceutiques. Bien entendu. On connaît très bien les experts qui recommandent l'achat du Tamiflu. On connaît très bien leur lien d'intérêt. Et ce qui est dommage, c'est que le verrou de sécurité que devraient représenter les administrations sanitaires par rapport aux intérêts mercantiles légitimes de l'industrie ne fonctionne pas. Revenons sur le volet un petit peu plus psychologique. On a titré des peurs irrationnelles. La question se pose aussi de savoir si on aime se faire peur finalement, si ça fait vendre le journal ou si ça fait vendre la télévision que de se faire peur. Est-ce que vous parlez à qui bénéficie la grippe porcine? Est-ce que ça n'est pas aussi l'emballement médiatique? La rhétorique. Je ne comprends pas votre question. Je crois que l'ai comprise. La rhétorique d'intimidation, elle est très reconnaissable. C'est une rhétorique de globalisation. C'est-à-dire, j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que la grippe peut être une maladie sévère, mais dans certaines sous-populations. Et alors, on ne présente pas aux gens le fait que c'est pas nécessairement... Je vais vous donner un excellent exemple. Quel est un des grands problèmes de santé publique actuellement? C'est la faim dans le monde. Il y a environ 1 milliard de gens qui ne mangent pas leur faim. Est-ce qu'aujourd'hui, en France ou aux USA, on dit à nos adolescents, il y a la faim dans le monde, mangez plus? On dit exactement le contraire. Voilà une illustration sur pièce de l'absurdité du discours des... Il y a un danger de grippe et ça fait vendre du papier. C'était ma question. Et du Tamiflu. J'en sais rien, moi c'est pas moi qui ai tué les Mexicains, hein. Ils sont morts de ce virus et j'imagine qu'il y a aussi dans la rédaction de France 24 des gens qui sont prêts à partir au Mexique pour aller couvrir cette histoire. Ça veut dire quoi cette manière de s'en prendre comme ça aux journalistes? Vous rendez compte que vous d'une certaine manière vous caressez dans le sens du poil cette espèce de poujadisme politique qui consiste à faire des journalistes des boucs émissaires. C'est odieux.
Alors, la question qui se pose évidemment, c'est aujourd'hui, on a quand même effectivement des craintes sur la suite des événements. Est-ce que vous pensez que les systèmes, par exemple, quand on dit il ne faut plus voyager, faut-il voyager? Il y a plein de questions qui se posent aussi de ce question. Alors, les Australiens, par exemple, en 1918, ils avaient essayé de faire ça, c'est-à-dire de rendre leur continent étanche au virus de la grippe espagnole. Et donc plus d'avions, plus de bateaux, etc. Mais un continent aussi immense, vous ne pouvez pas empêcher, même clandestinement, des gens de venir. Et finalement, qu'avaient fait les Australiens? Ils avaient gagné une denrée absolument qui vaut tout, c'est qu'ils avaient gagné du temps. Parce que si vous gagnez 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous pouvez mieux vous préparer. Et surtout, vous pouvez écraser le pic épidémique. C'est pas Marc Girard qui dira le contraire. C'est-à-dire que c'est comme la vague du tsunami. Quand elle arrive sur vos côtes, elle est déjà moins forte. Vous aurez moins de cas et moins de morts. Donc, peut-être que moins voyager, c'est une idée, mais je crois que le virus, de toute façon, il a déjà fait le tour du monde. Il y a un truc qui est triste à dire pour les fabricants de vaccins, c'est-à-dire que c'est vrai que les stratégies d'isolation, de quarantaine, etc., si primitives soient-elles, sont souvent dans ce genre d'affaires d'une remarquable efficacité. Par exemple, il y a un point qui a été totalement ignoré dans l'histoire de la médecine, c'est que le sanatorium, comme stratégie d'isolement, a été certainement beaucoup plus efficace dans la réduction d'incidence de la tuberculose que le fameux BCG dont on se demande encore aujourd'hui s'il est efficace ou pas. Donc, si vous voulez, c'est vrai que, on parlait d'allocation de ressources, c'est très dur, effectivement, pour les gens d'être mis en quarantaine, etc. Mais ça a déjà montré, dans l'épidémie du syndrome respiratoire, là, en Chine, en 2003, ça a déjà démontré une redoutable efficacité pour couper. Alors, justement, pour conclure, justement, l'OMS qui passe de la cote 3 à 4 la nuit dernière sur 6, quand même, est-ce que vous croyez, vous, à une épidémie qui est plutôt restreinte? Je pense que l'OMS ne prend pas des décisions uniquement en fonction d'expertise scientifique, mais qu'elle a aussi un agenda au sens anglo-saxon du terme, politique, avec un mandat qui est celui des membres des États membres de l'OMS, et que donc les décisions qu'elle prend avec retard de passer de 3 à 4 ne sont pas prises immédiatement et sur de purs arguments scientifiques, mais le sont aussi en fonction, disons, d'arguments diplomatico-politiques dans lesquels je ne veux pas rentrer. Ça, vous dites. Moi, je ne sais pas si on va avoir une pandémie. Ce que je sais, c'est que je vais plus près du 3e âge que de la jeunesse et que c'est pas demain je me ferai vacciner contre la grippe. Ça, c'est sûr. Ni l'un ni l'autre, alors. Merci de ces précisions, en tout cas. Merci à vous d'avoir suivi ce débat. À très bientôt pour un nouveau Face à Face.